Bonjour à tous. J'ai un peu galéré parce qu'il y a une nouvelle version pour faire les lives, mais a priori j'ai trouvé. Donc j'espère que ça va fonctionner, que je vais pouvoir passer vos commentaires sur cette nouvelle version. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Coucou Pauline. Eh ben, ça arrive vite, que ça a très bien fonctionné. Donc voilà, comme encore une fois j'ai eu des demandes, je me suis prise un petit peu par la main pour faire un live aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je me présente rapidement, je suis massothérapeute, énergéticienne et surtout hypnothérapeute spirituelle. Bonjour Christophe. Donc, ce que je raconte en fait en général dans mes lives, c'est plutôt tiré de mes expériences personnelles, professionnelles et de mon analyse, parce que je rappelle que je ne suis donc pas du tout médium. Et coucou Chantal. Bonjour aussi Nathalie. Donc, je ne suis pas médium, donc ce ne sont pas des canalisations que je diffuse. Par contre, ce que je raconte, j'insiste dessus, n'engage que moi. Et chacun prend ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience. Ça vous parle, bah, génial. Ça vous parle pas, allez chercher ailleurs. Il y aura forcément la bonne source pour vous qui saura vous toucher. Juste une petite question, est-ce que ça marche bien pour tout le monde? Vous m'entendez? Vous me voyez bien? Ou est-ce que ça saute? Coucou Misty. Est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit commentaire là-dessus? Parce que moi, ça n'arrête pas de sauter, donc je ne sais pas pour l'instant. J'attends un tout petit peu le temps que les commentaires arrivent. Est-ce que pour vous, c'est juste une connexion normale ou ça saute régulièrement au niveau de l'image ou du son? Je vois que ça a l'air de vachement bien marcher, encore une fois. Alors, Walter, bonjour. Bon, on ne me répond pas. Peut-être que ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce que tu me dis, Pauline? Ça fait toujours un bien. Ouais, c'est cool. Bonjour, Patrick. Mais est-ce que l'image est bonne? Est-ce que tout le monde voit bien? Tout le monde entend bien ou pas du tout? Parce que moi, je vous vois avec vos masques là-bas derrière, cachés. Bonjour, Patricia François. Bon, j'attends encore 30 secondes, mais si j'ai pas de réponse, je continuerai mon live. C'est peut-être juste chez moi que ça saute. Voilà. En tout cas, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Je vais laisser un petit peu de temps pour que les gens arrivent. Donc, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Moi, ce que j'apporte, c'est simplement mes expériences personnelles et professionnelles, mon analyse. Je ne cherche en rien à faire du prosélytisme qui soit religieux, spirituel. Je ne cherche pas du tout à convaincre. Super, donc ça marche, ça coupe un peu, mais ça revient vite, ça marche impeccable, impeccable. Ok, alors on va pouvoir y aller. Donc, aujourd'hui, on est parti en fait d'une demande de Patrick de Bonneville qui me disait, suite à certains de mes posts, la lumière sombre est sur son déclin, mais est-ce que les humains en prennent conscience? Alors, ça va être une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, qui était plutôt un peu plus légère. Mais je pense qu'il faut pousser un petit coup de gueule. Je pense qu'il faut secouer un tout petit peu plus. Donc, désolé pour ceux que ça va gêner, mais il y a une raison aussi pour que ça me gêne. Mais voilà, je crois qu'il faut vraiment secouer un petit peu plus certaines personnes. Il y a déjà pas mal de réveils, pas mal de gens qui ont ouvert un petit peu leur conscience. Bonjour Daniel, bonjour Christophe. Tout va bien, ok. Donc, mais je crois qu'il y a encore quand même pas mal d'endormis. Donc ceux-là, je crois qu'il serait temps, à un moment, de se réveiller. Wake up, wakey, wakey, it's time to get up, c'est le moment. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, je vais aller juste à l'inverse de beaucoup de choses. En général, les gens partent plutôt de, évidemment, leur petite personne. Accessoirement, vous regardez ce qui se passe autour et encore un peu plus loin. Désolée, je vais encore faire l'inverse. Premier point que je voudrais aborder, et ça va être certainement le plus dérangeant pour beaucoup de personnes.
je pense qu'il va falloir observer. Observer ce qui se passe à l'extérieur. Observer un petit peu ce qui se passe dans le monde, sur la planète, au niveau planétaire, au niveau mondial. Il y a suffisamment d'informations actuellement. Je vais vous donner pas mal de liens, de sites pour que vous puissiez aller chercher par vous-même. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas du tout de vous dire quoi voir. Mon objectif, depuis le début de mes vidéos, c'est de vous amener à réfléchir. Donc, je vais plutôt vous dire où regarder et chacun se fera sa propre opinion. Chacun ira recouper ses sources et ira se faire son idée de ce qui se passe actuellement. Mais il faut être très clair. Ce qu'il se passe au niveau mondial, au niveau planétaire, c'est moche. C'est très, très moche. Vous pouvez vous renseigner, il y a quand même de plus en plus de sites, de vidéos, de gens qui postent des choses. Et encore une fois, c'est quand même très clairement argumenté, documenté, prouvé. Donc, qu'on parle de médecins, qu'on parle d'économistes, qu'on parle de gens qui sont dans les théories du complot, qu'on parle de médiums, qu'on parle d'énergéticiens, tout à un moment se recoupe. Et c'est pas joli. Je laisserai à chacun, encore une fois, la liberté d'aller choisir les sites, d'aller voir et se renseigner. Mais il faut savoir que ce dont je parle, sans être encore une fois dans des théories complotistes, ça s'appelle des faits. Et encore une fois, si vous cherchez bien, vous pourrez trouver tout ce plan qui est sorti en 2010. Ça fait déjà 10 ans que ces choses-là sont en place. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est un plan qui est très clairement annoncé. Et je parle, pour être un tout petit peu plus clair, de tous les problèmes de 5G, tous les problèmes de vaccination, de puçage, de contrôle de la population, toutes les sectes pédosataniques qui sont au pouvoir, tout ce qui va fonctionner avec l'adrénochrome, tout ce qu'on remet sous le mot en fait de ce nouvel ordre mondial. Il faut à un moment que les gens prennent conscience de ce qui tourne par an. Et je vais vous le dire comme je le pense, ce n'est pas la peine d'écouter les médias traditionnels. Les médias traditionnels, le JT de France 2, de TF1, BFM, iTélé, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont sous coupe, très clairement, dans la manipulation de la population. Donc, allez vous chercher ces informations ailleurs. Je vous conseille, vous allez sur YouTube, c'est très facile, vous tapez Eden Anonymous. Vous aurez beaucoup de choses. Vous pouvez taper aussi Benjamin Fulford, Fulford. Là aussi, c'est un ancien ou un mec infiltré dans la CIA qui rapporte quand même beaucoup d'informations. Pour les autres, parce que c'est un autre traitement de l'information, il y a Radio-Québec. Vous tapez pareil sur YouTube, vous allez taper Radio-Québec et vous aurez un traitement qui est très différent du traitement journalistique. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut même pas dire qu'il y a un traitement journalistique actuellement chez nous, passons. Une autre personne qui parle très bien, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, en un seul mot. J'avais mis une ou deux vidéos du professeur Charbonnier, qui lui aussi a un niveau moindre, mais est en train un tout petit peu de secouer. Là, vous allez vous amuser si vous tapez sur YouTube Alexandre Le Breton, Adrénochrome, ou accessoirement Témoignage de Fiona. Vous allez voir un petit peu de quoi on parle. Putsch Media aussi est très bien. Il y a pas mal de choses avec Pierre Jovanovic. Vous pouvez aller sur taper aussi des trucs comme Stop Mensonge ou Keopicat, K-E-O-P-I, plus loin C-A-T. Des trucs qui sont plus légers, plus spirituels, mais qui ont exactement le même fond. Vous pouvez aller chercher Exister en liberté ou Serviteur de paix, tout au singulier, et Lumière de Gaïa. Voilà, c'est quelques sites, quelques personnes, quelques références que je vous donne pour que vous compreniez un petit peu ce qui est en train de se jouer en arrière-plan. Il y a quelques personnes, ils ne sont quand même pas très nombreux, qui sont en train de tirer des fils, qui sont en train d'avancer des pions, qui sont en train de manipuler des gens. C'est vrai que ça fait un petit moment, moi avec Virginie, une très très bonne amie, ça fait 1 an qu'on discute de ça. Je faisais la réflexion, c'est quand même bizarre que la reine d'Angleterre, elle ne vieillisse pas. C'est quand même bizarre que le pape, depuis le début, par exemple, du confinement et du coronavirus, ne prenne pas tant que ça la parole. C'est quand même bizarre ce qui se passe avec Johnson, avec Merkel, avec Macron. Il y a pas mal de choses à réfléchir au niveau du système bancaire. Il y a pas mal de choses à réfléchir au niveau donc, du contrôle de la population, au niveau de la 5G, des vaccins, des puçages. Ils commencent avec le tracking, avec l'application qu'ils veulent mettre sur nos téléphones. Alors moi, je m'en fous, je suis encore à l'ancien modèle. Donc ça, j'aurais pas, hors de question. Donc observer mondialement ce qui se joue. Deuxième phase, observer toujours à l'extérieur, un peu plus proche,
qui se passe au niveau de notre gouvernement. Je me fous de savoir que ce soit droite, gauche, milieu, centre, extrême, je suis apolitique. Donc, comme ça règle la question. Mais trouvez-moi un gouvernement qui a pris une décision qui va dans le sens de l'humain. Je crois qu'il n'y en a pas. Regardez les décisions qui sont prises au niveau de notre gouvernement. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur toutes les conneries, les mensonges. C'est tellement, ça commence à être tellement flagrant qu'en effet, il y en a qui commencent à prendre conscience. Mais il y en a encore qui trouvent que c'est quand même bien ce qu'ils font. Non, c'est pas bien ce qu'ils font. Il n'y a pas une décision qui va dans le sens de l'humain. Regardez et écoutez les mensonges. Moi, j'ai regardé la dernière allocution de Macron. Alors, j'ai passé le discours verbal parce que je suis sûre que vous avez tous eu ça, vous, dans votre classe un jour. Il y a toujours un élève dans la classe, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on lui donne un sujet et il ne sait pas, mais il peut vous faire 2 copies doubles de rien. Et ben, c'est ce qu'on a au gouvernement. Voilà, entre Macron et moi, je l'appelle Édouard Ier, donc soyez pas surpris. Et Édouard Ier, c'est un discours d'une vacuité sans nom où les mecs sont en train de se noyer dans un lac de merde sans fond. Désolée de le dire comme ça, mais à un moment, il faut regarder surtout le discours physique. Donc, quand il parle des enfants, il est comme ça. Il est en train de serrer les poings comme s'il tenait des rênes. Il y a des moments où il est en supplication. Tous les moments où il se touche la bouche, où il se mord les lèvres, on est dans le mensonge. Je ne parlerai même pas de Édouard Ier qui, lui, n'en peut plus avec sa barbe de transpirer le stress, le mensonge et le mal-être. C'est trop flagrant. Pourquoi déconfiner les enfants en premier quand on sait qu'à un moment, ce sont des jeunes, c'est notre jeunesse, c'est la relève, il faut les protéger. J'ai pas d'enfants, mais cette décision est juste meurtrière et scandaleuse. Pourquoi confiner nos petits vieux qui ont tellement à nous apporter? Je vais le développer un petit peu plus tard, mais c'est scandaleux ce qui est en train de se faire. Tout ce qui nous dit sur les modes de protection, les vaccins, les trackings, encore une fois, c'est du foutage de gueule absolument flagrant. Et ça va confirmer, si vous êtes suffisamment analyste, au plan de l'ordre mondial. Donc, ordre mondial, nouvel ordre mondial, notre gouvernement qui va à fond dans ce sens-là, il y a quand même de quoi se rebeller, être choqué, être offusqué, et à un moment, passer à un autre niveau d'analyse. Et je l'avais un tout petit peu traité au début du confinement. La deuxième phase, pour moi, ça va être d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez vu ce qui se passait très loin, un petit peu plus proche au niveau de notre pays. Maintenant, tournez-vous un tout petit peu plus vers vous. C'est vraiment un moment, encore une fois, qui nous est donné pour cheminer vers soi, pour se connecter ou se reconnecter à soi. Trouver le temps et les moyens pour s'aimer. Surtout le temps et les moyens pour savoir ce qui est bon et juste pour soi. De faire ce qui est bon pour soi. De faire ce qui nous correspond. Prendre ce temps finalement pour soi, pour se connaître, pour s'aimer. En fait, ce qu'on est en train de nous demander avec ce confinement, c'est de laisser passer, n'oublions pas, notre être divin, celui qui est immortel, celui qui est libre, parce qu'on a plusieurs corps subtils, encore une fois, on est fait d'énergie, tout ça, je ne vais pas revenir dessus, mais encore une fois, pour nous permettre de nous positionner. On nous parle encore une fois de vaccins. Attendez, je lis 2 secondes. La technologie s'imprégnant excessivement dans nos vies, malgré toutes les fréquences vibratoires. Malgré tout, les fréquences vibratoires augmentent dans le bon sens, l'éveil grâce à l'auto-information, mais pour compléter, alors c'est long, afficher la suite. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça, je vais y venir après. Donc, de par le fait qu'il y a ces réveils, en effet, tous les taux vibratoires, que ce soit individuels ou planétaires, sont quand même en train de monter. Mais il y a quand même peut-être besoin d'un petit peu plus parce qu'il y a un truc qui est très, très lourd, très noir, très moche, sous-jacent. Et de moins en moins sous-jacent d'ailleurs au passage. Hein. Donc, ce temps-là qui est vraiment de « Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je me positionne? Qu'est-ce que moi je veux ?» Par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter, les vaccins, les traitements, tout ça, je ne comprends même pas comment on peut se poser ce genre de questions. Déjà, dans le dernier live, j'avais rappelé un truc tout bête hein, qu'on avait peut-être oublié, c'était le savon, ça existe depuis toujours, passons. Mais là, je vais rappeler un autre truc archi bête. On possède tous un système immunitaire. On a tous un potentiel de défense et de guérison qui est hallucinant, qui est hyper puissant. On est une réelle machine de guérison. Donc,
on a déjà cette machine-là qui fonctionne plein pot et on a plein d'autres moyens naturels pour nous permettre de guérir plutôt que de prendre des trucs chimiques ou voire même booster notre système. Et c'est marrant, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'à mon avis, ce n'est pas l'intérêt. Là, l'objectif, il est très clairement, encore une fois, meurtrier. C'est un génocide. On est en train de nettoyer quand même tout ce qui ne sert pas. Les vieux, ça coûte cher. Les jeunes, ils pourraient être pas trop cons, on va les abrutir dès le départ. Et ceux du milieu, on a perdu 2 générations. Mais avec notre système immunitaire, on peut le renforcer. On peut booster toutes ces défenses. Il y a quand même des choses qui sont faciles à faire. On en a déjà parlé, faire du sport. Faire du sport, ça permet quand même d'éliminer beaucoup de toxines et de renforcer tout notre système. Bêtement, manger sainement pour renforcer toutes nos réserves minérales. Je vais le développer un tout petit peu après, mais on a tous autour de chez nous des maraîchers, des fromagers, des gens qui cultivent des légumes de manière naturelle. Je ne vais pas parler du bio, c'est exorbitant et voilà, mais simplement naturellement. On a aussi des moyens pour renforcer notre système simplement en jeûnant 2-3 jours. Ça permet d'épurer, d'éliminer tout ce qui est stagnant, inutile, latent et qui est un petit peu toxique. Vous pouvez renforcer votre système immunitaire avec la phytothérapie. Là aussi, ça fait quand même des années, réfléchissez, si vous regardez, la plupart, en France, on n'a pas le droit d'avoir d'herboristerie. Vous avez les petites gélules, vous aurez les capsules, vous aurez les comprimés, mais la plante en elle-même, non. Moi, j'avais voulu en lancer quand j'étais dans l'hôtellerie. La loi, en France, interdit ça. Par contre, vous allez en Suisse, vous allez dans plein d'autres pays, oui. Et il faut prendre la plante, ça ne sert à rien de prendre des gélules qu'on a déjà coupées, recoupées, et il n'y a plus rien dedans. Mais en herboristerie, il y a tout ce qu'il faut, c'est une réelle pharmacopée pour se soigner et pour booster notre système. Aller chercher les propriétés de l'échinacée, aller chercher ce à quoi sert l'acérola, l'astragale, il y a le mélèze qui est très intéressant, le pélargonium, la propolis, la salse pareil, le sureau, tout ça, toutes ces plantes-là que je viens de vous donner sont des plantes qui ont comme propriété de renforcer la défense immunitaire. Peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir. Vous pouvez taper dans les huiles essentielles. Vous pouvez prendre de la vitamine C. Vous pouvez prendre des oligo-éléments. Je rappelle, le fer, le zinc, le cuivre, le chrome, le sélénium, le manganèse, c'est super utile à notre organisme et c'est naturel. Autre chose pour booster notre système immunitaire, parce que ça, c'est une mère de son nom et je l'ai déjà traité, donc je vais le passer quand même rapidement. Mais la peur est un immunodépresseur. C'est un anxiogène qui affaiblit notre système immunitaire. Donc, je l'ai déjà dit, mais je redis, à un moment, travailler sur vos peurs, ça va peut-être être intéressant pour pouvoir vous libérer de tout ça, parce que vous ouvrez des brèches, en fait. Vous permettez à ce que des choses un peu toxiques, un peu négatives, vous plombent. Donc, et encore une fois, reprenez le plan de départ du nouvel ordre mondial, de notre gouvernement et revenez à vous-même. Si vous écoutez les infos qu'il y a au quotidien, ce n'est que ça. De la peur à tous les plans, à tous les niveaux, tout le temps. Et un dernier point que je développerai sur comment renforcer notre système immunitaire, parce que ça, c'est quand même ma partie. Je rappelle qu'il y a un truc génial qui s'appelle le Reiki, ou un système de guérison naturel à base d'énergie qui peut se faire en prévention, qui peut se faire en soins. Le Reiki, c'est top, ça renforce le système immunitaire. Ça contribue à éliminer les toxines du corps. Ça va renforcer notre capacité d'auto-guérison. Ça va équilibrer et renforcer notre système énergétique. Ça va équilibrer aussi les organes, les glandes et harmoniser toutes nos fonctions. Donc, vous pouvez faire des soins Reiki. Vous pouvez vous former au Reiki. Et vous avez un outil de guérison hallucinant. Donc, n'oublions pas notre capacité d'auto-guérison. On passe notre temps à nous faire croire que la guérison, elle vient de l'extérieur. Mais non, elle vient toujours de nous. En tant que thérapeute, quand j'ai par exemple un couple, et madame qui pousse, vous ne voulez pas prendre monsieur parce qu'il ne va pas bien, moi je dis déjà, je veux parler à monsieur, parce que si lui, il n'a pas envie, s'il n'est pas motivé, je ne ferai rien. Ce n'est pas moi qui vais guérir, c'est si lui, il est motivé, qui pourra guérir. Et je vais juste stimuler ça. Donc la guérison, elle vient bien toujours de nous, de l'intérieur de nous, et pas de l'extérieur. Arrêtez de remettre du pouvoir à des gens extérieurs à vous-même. Il faut prendre conscience de ça. Et encore une fois, je suis en train de vous donner des moyens pour que vous puissiez reprendre vous-même les rênes de votre vie, que vous puissiez vous positionner en ayant conscience de ce qui se passe. Alors, je veux juste mettre une nuance.
Pour ceux qui vont découvrir les histoires d'adrénochrome, les histoires de 7 pédos sataniques, parce qu'il y a beaucoup de rituels avec des enfants pour enlever le sang et ne pas vieillir et prendre possession du monde, machin, vous irez chercher tout ça. J'appelle pas à une révolution, j'appelle pas à ce que les gens sortent dans la rue et à buter ces gens-là, ça sert à rien de s'énerver, ne réagissez pas avec colère. Je vous parle d'observation juste pour comprendre. Je rappelle que dans notre histoire, il y avait Primo Levi qui avait fait un livre sur les guerres, la 14-18, 39-45, qui s'appelait Le devoir de mémoire. Je pense qu'à un moment, il faut se souvenir un petit peu et utiliser notre devoir de mémoire. On a eu des gens très intéressants comme Martin Luther King, on a eu des gens comme Gandhi, on a des pacifistes. Et il y a moyen de se faire entendre de manière pacifiste. Donc, encore une fois, ne croyez pas que je suis en train de mener une révolution. Je ne suis pas en train de pousser les gens à sortir de chez eux et à se taper. Juste, ouvrez les yeux. Alors, je sais que ça va faire mal parce que vous avez les yeux collés. Il y en a qui ont du cul. C'est tout moche, ça fait comme ça. C'est pas génial. Et quand vous allez ouvrir, ça va commencer à faire un peu de bien. Mais ça va être, pour certains, un petit peu douloureux. Il y en a qui ont déjà conscience de ça et qui vont continuer à creuser et à se positionner. Il y en a qui étaient déjà en avance, donc tant mieux pour eux qui continuent à surfer, quoi. Mais ceux qui vont découvrir ça, encore une fois, désolé, ça risque de vous choquer, ça risque de vous surprendre, ça risque de vous faire certainement mal, mais restez juste dans l'observation, juste en distance d'un mètre 50 ou 2 mètres pour éviter la contagion. C'est à peu près ça. Prenez ces informations avec distance. Voilà. Intégrez ça et positionnez-vous. Travaillez sur vous. Une fois que vous avez fait ces 2 niveaux d'observation, extérieur, puis intérieur, on va pouvoir passer finalement à la 3e phase. Et c'est ce que j'ai aussi au passage avec ma clientèle. J'en ai qui sont en train de vivre ça, j'en ai beaucoup. Parce que moi, je travaille toujours par Skype en hypnose spirituelle. Et en fait, ces personnes-là sont en train de vivre à leur niveau ce que je suis aussi en train de vous raconter. Le 3e stade pour moi de mon speech là maintenant, c'est de vous dire il faut agir. C'est le moment de passer à l'action. Dans tout ce que vous allez voir, tout ce que vous aurez compris et analysé, quand vous aurez fait aussi ce point avec vous-même et que vous serez positionné sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce qui vous booste, ce qui vous freine, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes un tout petit peu, on va mettre des mots, ça s'appelle être réduit en esclavage. Ça s'appelle être asservi. Réfléchissez à quelle liberté il vous reste, il nous reste actuellement. Quand je pense que Édouard Ier hier a dit oui, les gens qui commentent et qui parlent, ah merde, c'est la seule dernière liberté qui nous reste. Alors non, je suis désolée, on va parler quand même. Excusez-moi, monsieur, mais non, on va quand même garder cette faculté qu'on a d'échanger et de parler. Donc, positionnez-vous, agissez. Et comment, et que vous allez me dire, parce qu'on m'a aussi déjà posé ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je pense qu'il y a quand même de nombreuses manières de contourner le système. La bonne nouvelle, c'est que je vais revenir un tout petit peu en arrière au niveau des Gilets jaunes. C'est un mouvement auquel je ne me suis pas affiliée. Je sais que je vais lever un tollé, je m'en fous. Les Gilets jaunes, quand ils ont commencé leur manifestation, j'ai toujours dit, et je le dirai encore, dans le fond, c'est un très bon mouvement. Parce qu'il y a un réveil, il y a déjà une insurrection, un regain de « non, c'est pas possible, on se redresse ». À côté, je pense que dans la forme, c'était à côté de la plaque. Au lieu de faire chier les gens du quotidien au rond-point en bloquant et en tout ça, je pense que ces gens-là se sont trompés de cible. Vous voulez emmerder l'État, il y a moyen d'emmerder l'État. Voilà, il faut être très clair. Mais il faut le faire de manière peut-être un peu plus intelligente que d'emmerder le petit contribuable qui va à son boulot. Donc, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire à partir du moment où vous allez décider que là, stop, vous arrêtez de jouer? On en a déjà parlé du monde de l'illusion et du monde de la dualité. Donc là, vous voyez les règles du jeu, vous voyez que vous êtes juste des petits pions, vous avez le droit de dire stop, j'arrête, je change les règles et je ne veux plus jouer comme ça. Donc, première chose, peut-être, ça fait aussi des années que je le dis, arrêter d'alimenter nos dirigeants. Ne plus aller voter et ne pas élire de représentants. Et encore une fois, je me fous de savoir que ce soit droite, gauche, centre ou extrême. Vous allez tous, à un moment, peut-être observer, vu que c'est la même chose. Donc, tant qu'on votera, et ça fait longtemps que je le dis, tant qu'on votera pour des politiciens ou pour des économistes, on ne s'en sortira pas. Moi, je refuse de voter depuis des années. J'attends qu'un humaniste ou qu'un philosophe se présente. Et tant qu'on n'aura pas ça, je n'irai pas voter parce que c'est biaisé dès le départ.
Dès qu'on est sur des économistes ou des politiciens, on touche des notions de pouvoir, et de pouvoir, on a forcément de la manipulation, on a forcément du profit, on a forcément on va péter la gueule aux autres, on va bien les faire taire pour que nous, on puisse être au-dessus. Si vous votez pour un humaniste ou pour un philosophe, ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens qui sont en contact avec l'être humain. Moi, il y a un gars que j'attends qui se présente. Ok, il ne se présentera jamais, mais ce mec-là, le jour où il se présente, je vote. C'est l'avocat Dupond-Moretti. C'est un mec qui est mais archi humain. En attendant, je n'irai pas voter. Et qu'est-ce que vous croyez qui se passe si les gens ne vont pas voter? Réfléchissez. Vous n'avez pas compris depuis le temps qu'on a des guerres et des trucs que 1 face à 1 million, le 1, il ne peut pas gagner. Arrêtez d'aller voter. Vous avez la possibilité de signer des pétitions. C'est peut-être un concept bête, mais je rappelle qu'on est encore, même si c'est très, très enterré, dans un contexte de démocratie. Donc, c'est nous qui élisons 500 connards qui vont remonter ça au président et qui va rappliquer ça sur 67 millions de Français. Mais à quel moment on est entendu? Je pense que sur des textes de loi, des choses importantes qui nous concernent, on devrait être concerné. On ne nous concerte pas? Très bien. On peut signer des pétitions. J'insiste et je vais vraiment vous donner, allez sur le www.plaintecovid.fr. C'est un regroupement que Bruno Gassio a fait, armé d'avocats, qui vous permet de déposer des plaintes très officielles. Donc, ce sont des plaintes qui vont aller en jugement contre les gouvernements, contre nos gouvernants, et c'est des motifs très légaux, non-assistance à personne en danger, non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui. C'est très sérieux, c'est très étayé, c'est très solide. Je pense que ça peut être une bonne chose que des gens se manifestent et montent ce genre de dossier. Donc, au niveau de nos dirigeants, si on arrête de les alimenter, à un moment, ça va s'écrouler. Autre chose, arrêtez d'alimenter le système éducatif classique. Vous pouvez tout à fait sortir les enfants de l'éducation nationale. Vous avez percuté que ces 40 dernières années, on a diminué les contenus, on a enlevé des notes, on arrête de faire redoubler les gamins, on ne met plus de bouquins parce que c'est lourd, on ne fait pas faire de devoirs parce que c'est difficile. Bon, on va gagner du temps, supprimons l'éducation nationale, ça ne sert à rien, à part abrutir nos gamins et en faire des robots. L'éducation nationale, elle est dirigée par l'État et vous remontez de nouveau tout ce que je viens de vous dire et réfléchissez à ce qui est en train de se passer. Avoir des enfants qui ne réfléchissent pas, qui sont des débiles profonds, qui sont des robots qu'on a abrutis, vous croyez que ça va faire quoi quand ça va devenir des adultes? Des gens qu'on va manipuler. Donc là aussi, on peut contourner le système. Il y a plein d'écoles alternatives. Et je ne vous parle pas que de Freinet et Montessori, qui pour moi sont déjà dépassés de mode et en plus très très chers. Moi, je m'étais mise en contact, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est intéressant de se renseigner. Je me suis mise en contact avec la Fondation pour l'école. Vous allez sur Internet, vous tapez Fondation pour l'école. Ce truc-là recense et regroupe toutes les écoles hors contrat. À vous d'aller les contacter, de faire le tri. Mais il y a des choses très intéressantes comme la Gift School, la ferme des enfants de la fille de Pierre Rabhi. Il y a toutes les écoles aussi qui ont des partenariats avec l'association SEVE, S-E-V-E, du philosophe Frédéric Lenoir. Il y a moyen d'éduquer, d'élever nos enfants autrement que par des valeurs de compétition et de je te marche dessus et je te crache dessus. Il y a les systèmes finlandais qui sont intéressants. Il y a moyen de faire de la méditation, il y a moyen de faire de la philosophie avec des enfants de primaire. Ils sont très intelligents, ils n'ont qu'une chose, qu'une envie, ils sont super curieux et spontanés. Utilisons ça pour générer une autre génération. Après, si vous ne voulez pas changer et mettre vos enfants toujours à l'éducation nationale, ou que ça ne vous plaise pas, il y a encore une autre option. Rien ne vous empêche de créer votre petite structure pour enseigner. D'accord, tout le monde n'est pas fait pour être prof, mais là aussi, on a tous dans nos voisins, ou putain, dans nos maisons de retraite, pour ne pas dire les mouroirs, on a plein de petits vieux. Moi, excusez-moi, j'en parle comme ça parce que j'ai bossé un tout petit peu en maison de retraite et je les adore. Mais au lieu de laisser crever nos petits vieux dans des mouroirs, alors, petite parenthèse, je ne parle pas des gens qui ont Alzheimer ou qui sont grabataires, mais il y en a plein qui ont énormément de savoir à donner et à transmettre, qui vous apprendraient à coudre, à cuisiner, à jardiner, qui vous parleraient de la guerre, qui transmettraient énormément de savoir, de connaissances aux enfants. Rien ne vous empêche, de toute façon, ça va être tout mon fil conducteur, de troquer ces compétences-là. Faites venir ces petits vieux 1 heure par-ci, 1 heure par-là et allez leur faire les courses, de la lecture, une balade avec eux, jouer avec eux. Oh, il y en a plein, ils jouent au Rumicube, à la belote, au Scrabble, tout ça.
C'est juste un échange de bons procédés, mais les enfants, on peut les élever autrement que par le système éducatif national traditionnel qui est pourri et corrompu. Autre chose, au lieu de continuer à alimenter la grande distribution, il y en a qui ont découvert ça, vous pouvez passer par des petits producteurs locaux, par la vente directe. Et ça, on en a partout, encore une fois, des maraîchers, des fromagers, à côté de chez nous. Vous avez un meilleur gage quand même de qualité. Moi, j'en ai un avec qui je fais du tennis. Il fait un cajot de tout ce qu'il fait de fruits et de légumes de saison pour 10 euros. C'est génial. Ou encore, si vous ne voulez pas passer par votre voisin ou quoi que ce soit, je vous rappelle qu'on est tous capables de faire pousser quelques petits fruits et légumes et de troquer ces matières premières. Ah putain, t'as des carottes? Bah écoute, moi j'ai des tomates. Ah, moi j'ai du citron. Bah tiens, je te donne et on échange. Mais vous êtes dépossédés de rien. On ne perdra rien. Et il n'y a pas une histoire d'argent et de quoi que ce soit. Moi, j'ai vu sur Facebook des gens qui mettent des trucs en disant oui, le kilo de patates 1,39 €, une semaine après, 9,78 €, merci Leclerc, merci Carrefour. Mais on ne vous force pas à aller acheter ça. Moi, je ne sais pas cuisiner, j'achète ce genre de conneries. Voilà. Mais il y a quand même d'autres options qui vous coûteraient moins cher, qui seraient beaucoup plus saines et qui seraient quand même plus profitables à tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, là aussi, il y a des références. Vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez tout simplement permaculture agroécologie, en 2 mots, permaculture et agroécologie de Damien. C'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Ou ceux qui ont envie de planter un petit peu, je vous conseille le site qui concurrence Monsanto, qui vous propose des graines, mais des graines qui sont saines. Alors, ça s'appelle, vous notez, cocopelli-semence.fr. KOKOPE2LI- semence au pluriel.fr. Voilà, ils ont gagné leur procès contre Monsanto. Ils ont le droit, eux, de vendre des graines saines. Allez-y, achetez, plantez. Peut-être pas besoin d'avoir un hectare de potager, mais vous pouvez déjà avoir quelques petits trucs et troquer avec d'autres. Organisez-vous dans vos immeubles, dans les maisons, dans les campagnes, partout. C'est quelque chose qui est faisable. Autre point, arrêtez d'alimenter les lobbies pharmaceutiques, simplement en revenant à un système de guérison naturelle, en refusant, ni plus ni moins, d'être empoisonné comme on l'est. Allez chercher, je vais vous donner aussi les sites, mais l'autre jour, j'ai une dame qui m'a dit ça, non, non, les vaccins, c'est efficace. Oui, en théorie. Il y a 40 ans, je veux bien. C'est un bon concept, on injecte le virus, on laisse notre corps générer des anticorps pour se guérir naturellement. Très bien. Maintenant, vu ce qu'on met dedans, là aussi, il va falloir réagir. Je vais vous en donner quelques-uns parce que j'ai tout relevé pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous allez sur www.infovaccin.fr/composant.html. Infovaccin, infovacin.fr/composant au pluriel.html. Et vous allez trouver toutes les compositions de vaccins, tout ce qu'il y a dans les vaccins. Je vais vous en donner juste quelques-uns, histoire de vous faire flipper. Vous allez trouver de l'albumine humaine, de l'hydroxyde d'aluminium, phosphate d'aluminium, des fois qu'on n'en est pas assez, sulfate d'aluminium. On trouve du caoutchouc naturel. En autre mot, courant, ça s'appelle du latex, de l'éther éthylique, de la gélatine, du glycérol, de la glycérine, de l'œuf. Oui, parce que l'ovalbumine ou la protéine d'œuf, c'est très important dans un vaccin. Du phénol, de l'éther de glycol, des protéines de poulet. Je ne sais pas à quel niveau ça va me protéger. Si vous prenez le Priorix, qui est un vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, vous trouvez des cellules d'embryons de poulet, des cellules diploïdes humaines. Vous allez pouvoir trouver de octoxinol 10, entre parenthèses, c'est du triton X-100. Ce octoxinol 10, il est inclus dans beaucoup de vaccins. Qu'est-ce que c'est? C'est un spermicide qui est très connu et qu'on utilise dans les expériences pour dépouiller le sperme de ses spermatozoïdes afin qu'il soit plus capable de féconder l'ovule. On va trouver aussi du polysorbate 80, qu'on appelle aussi Twin 80. Ça se trouve aussi dans beaucoup de vaccins, notamment le Pédiacel, un vaccin donc 5 en 1 qu'on administre aux nourrissons, qu'on trouve aussi dans le vaccin le Gardasil contre le VPH. Ok. Le polysorbate 80 est connu pour provoquer la stérilité
Il crée aussi des altérations du vagin, de l'utérus, des déformations des ovaires et des follicules ovariens qui vont être dégénératifs. Et tout ça nuit à la capacité de reproduction. Pour qu'on fasse ça bien, que ce soit l'octoxynol, machin, on va le mélanger avec du squalène. Le squalène, c'est quoi? C'est génial. C'est de l'huile de foie de requin. Donc, le squalène, il faut savoir qu'il est utilisé dans les vaccins contre la grippe H1N1, le VPH, le bacille du charbon. Et en mélangeant le polysorbate 80 et le squalène, eh ben, on a un super cocktail stérilisant parfait. Et en général, le vaccin, il est aussi préparé à partir d'un adjuvant qui est concentré, qui contient de la lécithine dans l'huile de squalène. Donc tout ça, c'est bien mélangé. Et on vous injecte ça. Regardez le nombre de fausses couches après l'injection de garde-asile pendant la grossesse. Donc, chimiquement, on est en train de tuer nos organismes. On est en train de stériliser la population avec les vaccins. Là aussi, quand vous aurez regardé les autres vidéos, énergétiquement, on peut parler d'implants énergétiques. Tous ceux qui sont dans l'énergétique connaissent. On peut parler simplement des implants que Bill Gates implante sous la peau au sens propre, parce qu'avec les 5G, avec les puces, avec les trucs de tracking, eh ben on va contrôler aussi la population. Réfléchissez à ce qu'on est en train de nous injecter dans le corps. Donc là aussi, comment contourner ça? Eh ben, j'ai déjà mis un post sur ce que dit la loi par rapport au droit qu'on a par rapport à notre corps. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le petit Kennedy, l'avocat Kennedy, vient de gagner un énorme procès, c'est historique. Donc, en effet, il n'y a eu aucune preuve des essais qui auraient dû être faits avant de valider les vaccins. Posez-vous les questions sur pourquoi Bill Gates arrête toutes ses activités et est en train de développer que la partie vaccination et qui développe justement ces vaccins dans des pays un peu tiers-monde, genre Inde, etc. Et que c'est bizarre, ni sa femme ni ses enfants ne sont vaccinés. Là aussi, aller signer des pétitions et refuser, c'est dangereux. Il faut réagir à un petit moment. Alors, je suis désolée, hein, je suis passionnée, donc je ne suis pas en colère, mais je pense qu'il faut que certains prennent conscience vraiment de tout ça. Et pour moi, le dernier point, encore une fois, qui va vous permettre de contourner le système, je l'avais aussi déjà traité un tout petit peu, mais faites des toutes petites communautés, parce que vous n'avez pas commencé avec 10 000. Hein. Bon, moi, ça fait déjà un petit moment que je suis encore une fois sur ce concept, en troquant vos compétences, vos savoirs, vos savoir-faire, vos connaissances, au lieu de continuer à être esclave de tout ça. Là, je propose à une amie à moi qui a 60, bientôt 10 ans, qui est hyper malade, qui va finir seule, et voilà. Je fais, écoute, on te fait un pavillon, et ben tu viens vite habiter chez nous. Elle me dit, ouais, mais je veux pas être dépendante et redevable. Je dis, Maggie, on va te trouver un truc, t'inquiète pas. Je lui fais, c'est une ancienne prof, je fais, tu vas pouvoir enseigner, tu peux rééduquer, tu vas pouvoir faire plein de choses. J'ai une autre amie, Virginie, que je salue énormément parce qu'elle m'a beaucoup amenée là-dessus, et ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. Elle bricole du feu de Dieu. Moi, c'est vrai, quand j'ai eu une chienne, même la portée de ma chienne, je lui ai proposé un petit chiot. Voilà, l'autre jour, elle m'a donné l'autorisation de lui faire un massage, mais que sur ses mollets. Voilà, chacun avec ses compétences. J'ai un truc qui sert à rien. J'ai proposé à une copine de mettre ses affaires dedans parce qu'elle n'avait pas de quoi payer un garde-meuble pour faire son déménagement. Je suis dépossédée de rien et on s'entraide lundi soir. Je remercie Claudia, comme ça, voilà. J'ai eu un soin énergétique que j'ai fait à cette personne. Et forcément, je débriefe après. Et ben en fait, elle m'a fait retravailler tout ce live-là que j'allais faire 2 jours après. Donc, merci à elle. Ce ne sont que des échanges, c'est dans la gratuité, c'est dans le don. On est dépossédé de rien, mais il y a moyen quand même de faire toutes ces choses-là. Aller chercher ces gens, ces personnes âgées dans les maisons de retraite et mettez-les en contact, au contraire, avec les enfants parce qu'on a perdu 2 générations au milieu. Tu sais pas bricoler, moi je sais, tiens, on échange, mais par contre, je peux te faire tes courses. T'as pas de bois, j'ai un ster de bois pour te chauffer, je te donne mon ster de bois, mais je te prends 4 carottes parce que là, j'en ai pas. Il y a moyen de s'organiser. J'ai un autre, c'est un client pote aussi, quand il a percuté que j'étais en train de monter un petit peu ça, il me dit putain, je veux venir, je veux en faire partie. Lui, il est éboueur, mais il aurait un grille-pain, il vous ferait une tondeuse, quoi. Il désosse tout, il remonte tout. Les gens ont envie de ça, c'est faisable. En plus, en ce moment, avec le confinement, moi, je dois remarquer que je suis épatée et je salue, mais grave, la créativité humoristique, de bricolage, de tout ce qu'on peut voir sur Facebook. Là, j'ai vu un gars, je ne sais pas si vous avez vu passer sa vidéo, enfin, tout ça, c'est un génie, je veux faire la même chose, on va bricoler ça avec un ami et Virginie, ma copine, là. Il a mis un truc de tondeuse sur un cadre de vélo, et ben en faisant du sport, il tourne sa pelouse, et ben il n'y a pas d'essence, et ben il n'y a pas d'électricité, vous tournez la pelouse, vous faites du sport, c'est génial. Il y a plein de choses.
allez pousser un petit peu ces portes-là, cherchez dans ce sens-là, parce qu'il y a moyen de se dresser pacifiquement, mais de dire ça, stop, là, non. Voilà, c'est trop, ça, je ne l'accepte pas, ça, je n'en veux pas, ça, c'est pas bon pour moi. Et on a moyen de mettre en place d'autres choses. Après, ça se résume à une question de choix. Et on a tous le choix. Et chacun fera bien son choix en fonction, encore une fois, de son niveau de conscience. Il y en a qui vont continuer à faire nimp, et il faut être, je ne suis pas bisounours, on le voit de toute façon, même déjà encore une fois maintenant, en temps de guerre, on aura toujours les profiteurs de guerre, on aura toujours les collabos et on aura toujours les résistants. Bon, bah, positionnez-vous sur ce que vous voulez être. Et à partir de là, vous pouvez prendre les choses un peu plus en main. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous raconter de plus que ça? Pas grand-chose, peut-être une petite conclusion. Elle va peut-être être lourde quand même, mais bon. C'est le temps, maintenant, de se réveiller et de prendre conscience de ce qu'on peut faire. C'est maintenant que ce changement peut s'opérer. Parce que c'est maintenant, je vais faire un truc les yeux dans les yeux là, c'est maintenant qu'on peut créer, qu'on peut co-créer. Et c'est bien maintenant qu'on peut changer un système qui nous a servi. C'est maintenant qu'on peut mettre en place de l'entraide, de l'égalité, qu'on peut prendre sa place, qu'on peut vivre sa vraie vie. Donc, à chacun de se questionner, réfléchissez bien, mais quelle place voulez-vous prendre? Quelle contribution voulez-vous apporter? C'est vraiment le moment pour les consciences de s'éveiller encore plus. Alors, je vais vous le dire autrement, au lieu d'être un wagon tiré par des moteurs, devenez votre propre moteur. C'est jouable, c'est faisable. Mais c'est notre responsabilité à tous, là, maintenant. Bien sûr que certains vont être bouleversés. Comme je l'ai dit dans le live précédent, voilà, il y en a pour qui ça va plus que secouer, hein, ça va sacrément tanguer. D'autres, bon, ils vont être un petit peu en ballottage, et puis d'autres surfent sur la vague. C'est sûr que ceux qui ne sont pas éveillés, ceux qui n'ont pas encore les yeux bien ouverts, encore très très collés, plein de pus, eh ben, ils vont prendre cher. Parce que les gens, tout simplement, ont peur d'un changement qu'ils ne comprennent pas. Et pour cela, ça va être très difficile, ça va être un vrai combat. Et en général, dans leur attitude, et on le voit déjà pour certains, ce sont des gens qui vont vouloir revenir en arrière. Ce sont des gens qui vont vouloir se replier sur eux-mêmes, qui vont plutôt connecter l'individualisme, l'égoïsme. Ils vont faire leur chemin. C'est leur rythme. Par contre, il y en a d'autres qui sont en train d'embrasser ce changement, qui sont en train d'ouvrir et leurs esprits et leur cœur. Donc, cette période qu'on vit, plus ou moins de confinement, de Covid et de machin, on reste là-dedans, mais cette période de transition, surtout, elle est très importante parce que il faut prendre conscience qu'on est en train de voir éclore des pouvoirs occultes très puissants qui diffusent des égrégores très négatifs à travers les médias, les réseaux sociaux. Alors, certains vont même prophétiser la fin de l'humanité ou de la survie de la planète. Hein. Ils vont bien rassembler, je ne vais pas le dire gentiment, des idiots ou des moutons ou des mougrons pour faire avancer et augmenter finalement ce pouvoir de l'égrégore. Ceux qui ne connaissent pas les égrégores, je vous renvoie sur les lives que j'avais déjà fait, j'ai traité les égrégores. Donc cet égrégore négatif est alimenté parce qu'on génère de la peur et on génère les moutons qui entretiennent ça et ça monte. Et clairement, on peut déjà ressentir cette lutte là, entre le bien, le mal et la grosse avancée spirituelle, la grosse ouverture de conscience qui est en train de se produire. Donc, à nous d'en être juste conscients et de faire attention à ne pas se tromper de chemin. Observez le monde, notre gouvernement, vous, et positionnez-vous. C'est de notre responsabilité de faire tout ce qu'on peut pour prôner finalement la fraternité, l'unité de toute l'humanité. Dans les lives précédents, j'ai aussi déjà parlé du fait que l'avenir est prédéterminé dans une certaine mesure, puisque on a tous fait des choix avant de s'incarner. Je rappelle aussi que j'ai déjà dit que notre libre arbitre s'exerce aussi à chaque instant de notre moment présent. Donc, on a déjà parlé de notre libre arbitre et de notre liberté de choisir à chaque seconde de notre incarnation. Donc, rien n'est figé. Tout peut être modifié. Les choses peuvent être modifiées parce que de plus en plus de personnes réalisent que nous sommes les maîtres spirituels que nous attendions. On arrête de, encore une fois, chercher et donner ces trucs-là à l'extérieur. C'est bien nous.
Et c'est bien cette nouvelle ère, qu'on appelle l'ère de la révélation, l'ère de l'évolution spirituelle, qui nous permet de sortir du cadre ordinaire du destin et d'augmenter notre taux vibratoire à chacun, à l'humanité, à la planète. Et tout ça est en train de s'accélérer, tout ça bouge fort en ce moment. Donc certains aussi ont eu des facultés médiumniques qui ont bougé, qui sont apparues. Tout ça, c'est bien la manifestation de cette nouvelle ère. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence à voir ce qui était caché, ce qui était invisible. Concrètement, on a vécu jusque-là dans un système pyramidal. La vie, c'était comme une pyramide où chaque structure, on parle des familles, des religions, des gouvernements, chaque structure avait un seul être suprême, un seul chef, ou alors une seule divinité au sommet. Et dans ce système, chacun connaît sa place. C'est bien rangé. Alors, bien que ça puisse offrir une stabilité, ce système-là, la problématique, c'est que cette rigidité, eh ben, elle restreint la liberté individuelle et elle limite la responsabilité de tout un chacun. Qu'est-ce que je dis depuis 1 an et demi, 2 ans? J'amène les gens et je les pousse à être autonomes et responsables. Parce que c'est comme ça qu'on a niqué, je vous dis, 2 populations, 2 générations. Donc cette structure verticale, ascendante et descendante, elle est en train de s'effondrer. Je ne dirais pas qu'elle est révolue, mais elle va bientôt, à mon avis, s'effondrer. Et il est temps d'organiser un réseau horizontal qui va ouvrir le monde à une véritable égalité. Et ce changement, il est en train de s'opérer. Et encore une fois, on commence à voir des prémices de cette structure plus lumineuse où finalement tout s'accélère, les énergies montent et on va vers un truc qui est beaucoup plus positif. Donc, en petite conclusion par rapport à la question de départ de Patrick de Bonneville, la lumière sombre est bien en train de décliner parce que les humains en prennent de plus en plus conscience. Mais il y a encore des endormis et il faut continuer de s'éveiller, continuer de se réveiller, de chercher, de créer, de mettre en place ce nouveau système. Il n'y a rien qui nous en empêche. Et c'est pas, je ne veux pas faire de politique encore une fois, mais je vais faire un petit aparté vite fait. Quand on parle de départements, de régions, de pays, de continents, c'est-à-dire qu'on fait partie du département machin, on fait partie de la France, on fait partie de l'Europe, on contribue encore une fois juste à séparer, à creuser des fossés entre les gens. Donc sur le principe, voilà, moins on aura de frontières, moins on aura de choses, mieux on se portera. Ceci dit, sans être patriote encore une fois, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est devenu désuet, ça n'a plus aucun sens dans le système dans lequel on vit. Par contre, ce serait peut-être bien de se pencher sur ces mots-là et retrouver un petit peu de nos libertés, retrouver ou redonner un petit peu plus d'égalité. Arrêter de creuser ces fossés entre les blancs, les noirs, les musulmans, les cathos, les juifs, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. On n'arrête pas, les homos, les hétéros. Tout est scindé dans la population. Un peu plus d'égalité et de fraternité, d'entraide, de coopération. Toutes ces valeurs finalement qu'on a perdues, là, on peut les remettre. Et je ne suis pas en train de dire bleu, blanc, rouge, je suis française. Justement, c'est pour ça que j'ai commencé la petite phrase comme ça. Mais juste vous dire, ces concepts sont vitaux, sont hyper chargés et ont un sens. Mais je crois qu'il faut retrouver ce sens-là. Donc c'est très bien. Les Gilets jaunes, à mon avis, ça a été un mouvement qui a commencé à bousculer au niveau des consciences. Là, le Covid... pareil, allez chercher, tiens, dernier truc, pour ceux qui s'intéressent, je donnerai, qu'on ne me traite pas de complotiste ou quoi que ce soit, hein, c'est quelque chose qui est en place depuis 2010. Le plan du nouvel ordre mondial est dévoilé depuis 2010. Ça fait donc 20 ans. Pardon, excusez-moi, je sais que je suis très mauvaise en maths, la preuve. Ça fait 10 ans que ces choses-là sont en place. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, par contre, eux, ils continuent d'avancer leur truc. Donc, c'est ni complot, ni théorie, machin, superflu. C'est une réalité. Donc, allez vous renseigner, interrogez-vous, prenez un peu de distance par rapport à ça, recentrez-vous, voyez ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez créer, parce que c'est bien maintenant que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, vous allez pouvoir créer tout ça, et passer à l'action, agissez. Voilà. Oui, je vois, Eric, que tu me mets, oui, ils sont décomplexés, ils ne se cachent plus. Non, c'est le principe d'un psychopathe. Les psychopathes, à un moment, sont très fiers de ce qu'ils font. Donc, ils vont se mettre dans la lumière, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, oui, il faut en avoir conscience, et il faut réagir. Voilà. C'est à peu près ce que je pouvais vous dire. C'est vrai que ce n'est pas de la même teneur que ce que je fais d'habitude.
Mais en effet, peut-être qu'il y avait besoin d'un coup de pied dans la fourmilière. Et tant pis pour choquer pour choquer, je vais m'allumer une cigarette parce que comme ils nous ont dit que le tabac protégeait du coronavirus, eh ben, je vais fumer et il n'est jamais trop tard pour vous y mettre. Non, je déconne. Non, non, je déconne. Mais ceci dit, voilà, il y a peut-être des choses qui commencent à faire un petit peu, qui doivent surprendre certaines personnes. Il y a des choses qui, à un moment, sont choquantes, qui ne sont plus acceptables. Et comme je le dis, on a les moyens de faire quelque chose maintenant. À chacun, un petit peu de se retrousser les manches et de plonger dans ce bain-là. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses, je vais prendre un petit peu ce temps-là maintenant pour. Déjà, j'espère que Patrick, ça répond à à ta question, à ta demande. C'était une réponse de pratiquement 1 heure, mais j'espère que ça te convient comme réponse. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant? Je surveille voir si ça déroule ou qu'est-ce qu'on a mis. Pourquoi on parle de BHL? Je n'ai pas compris BHL. De la matrice. Oui, moi j'aime pas trop ces termes de matrice, mais bon, pourquoi pas. Si c'est un terme qui vous parle. Voilà. Moi je parle plutôt de jeu, je trouve que c'est moins contraignant. Encore une fois, les mots ont des énergies, ont des poids, et je pense que c'est plus intéressant de parler que la vie est un jeu et sortir du jeu ou changer les règles du jeu ou reprendre jouer avec d'autres cartes que de parler de matrice où on est un peu dans un mode toile d'araignée et bloqué. On ne l'est pas. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps. Il y a 6 personnes, ça fait 40 ans qu'elles vivent avec un demi-salaire. Parce qu'ils se sont tous mis en autonomie. Voilà. Oui, Eric, c'est potentiellement vrai, hein, voilà, qu'ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Et encore une fois, ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur nous. Et il y a moyen, encore une fois, de se positionner, de réagir. Il y a moyen, quand même, encore une fois, de se tendre la main et de se protéger. Donc oui, il faut avoir conscience de ce plan-là. On ne stérilise pas pour rien une population. On ne met pas en première ligne les personnes âgées parce qu'elles coûtent cher pour s'en débarrasser. Le professeur Charbonnier avait parlé, là, je crois que c'est le Rivotril qui accélère les gens en fin de vie. On ne flingue pas la population jeune, les enfants. Oui, j'avais un petit clin d'œil. Au passage, ma conclusion, elle est aussi là-dessus. Pour ceux qui suivent un petit peu quand même ce qui se passe, on est en train d'entrer, on a quand même mis un pied ou deux dans l'ère du Verseau. Donc, petit clin d'œil au Verseau. Mais oui, ça correspond à ça, l'ère du Verseau, l'éveil des consciences, l'ouverture des consciences, beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles technologies, mais au profit du commun et d'égalité, plus que, encore une fois, un qui trône et qui chie sur le reste de la population, quoi. Voilà. Donc, y a des possibilités de créer sa petite serre, de créer son petit chauffage, de mettre des panneaux photovoltaïques. Et c'est des gens qui n'ont pas acheté ça, qui l'ont construit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de très belles inventions qui sont en train de sortir, qui existent depuis longtemps. Mais là, on a accès à tout ça. Et je crois que c'est là peut-être où ils se sont trompés dans le nouvel ordre mondial. C'est que pour asservir d'une certaine manière, ils ont abruti les masses avec tous les écrans, l'Internet et tout ça. Ben, sauf que c'est en train de se retourner contre eux parce que maintenant, les infos sont accessibles et sont diffusés. Donc, je pense que ça va se retourner contre eux. À la fin, ça ne peut pas du tout être gagnant. Donc, voilà, essayez de chercher un petit peu tout ça, essayez d'ouvrir les yeux, de garder beaucoup de distance, de ne pas avoir. C'est vrai que voilà, je crois qu'il ne faut pas regarder les informations du tout qui sont sur les chaînes classiques. Hein. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick, ça vous maintient dans la peur, ça vous maintient sous emprise, ça vous maintient dans vous êtes tout petit, vous ne pouvez rien faire. Mais bon, voilà, explorez des pistes, faites les recherches par vous-même, et puis advienne que pourra, mais je pense qu'il y a moyen que ça s'en sorte bien. Voilà. L'ère du Verseau est très intéressante et très porteuse. Énergétiquement, ça bouge bien. On pourrait parler on passe de la 3e à la 4e à la 5e dimension aussi. Il y a une très grosse évolution qui est en train de se faire. Il y a une très grosse prise de conscience qui est en train de se faire. Et je pense qu'il faut secouer certains qui sont encore un petit peu à pas intégrer ça, à pas voir ça, à pas vouloir entendre ça. Le problème, c'est que c'est là. Voilà. Donc les témoignages de Fiona, les témoignages de Alexandre Le Breton, il y a vraiment des choses intéressantes. Donc,
merci à Virginie qui… Peux-tu parler, s'il te plaît, des lois maritimes qui nous tiennent? Nous ne sommes pas des personnalités juridiques, mais des êtres humains libres. Alors, désolé Eric, je suis incompétente sur les lois maritimes qui nous tiennent. Je ne sais pas du tout quoi vous dire dessus. J'aurais bien voulu, mais non, je ne suis pas compétente là-dessus. Donc, si toi, tu as des infos, n'hésite pas à les partager ou à en transmettre ou mettre des liens. Mais ça, moi, je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, apparemment, il n'y a pas plus que ça de questions. Sinon, bah, voilà, je vous dis, il y a peut-être des liens. Moi, si ça vous intéresse, je pourrais en donner quelques-uns, mais je pense que c'est mieux que chacun aille chercher. Encore une fois, vous êtes grand, vous êtes adulte, vous êtes autonome et responsable. Donc, faites-vous confiance, hein, vous allez bien trouver si c'est ce que vous devez trouver. On vous les mettra les vidéos et il y a quand même beaucoup, beaucoup de références que j'ai données. Je pense que ça vous fait une bonne base pour commencer et pour poursuivre et voilà. Mais pensez à ça, voilà, liberté, égalité, fraternité. Aidez-vous, sortez de ce système parce qu'il est meurtrier, il est dangereux. Et on a vraiment beaucoup trop poussé tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oui, on en est là. Donc maintenant, faut réagir. Voilà, passer à l'action. Calmement, mais passer à l'action. Sur ce, bah, je vais continuer à me protéger de toute manière comme je veux avec mes super énergies et mon tabac. Et voilà. Et puis bah, surtout prenez soin de vous, mais ayez bien conscience de tout ça. Je veux dire, quand moi j'entends, je ne sais plus, je crois que c'était la première ou la deuxième allocution de Macron, les journalistes qui disent oh, il s'est positionné en père de la nation. Ouais, trop bien. Quel père ferait ça? Quel père mettrait ses gamins en première ligne sans aucune défense? La jeunesse, les médecins. J'ai des amis qui bossent en EHPAD comme des connasses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, 12 heures par jour. Elles font les nuits, 12 heures par jour, 5 à 6 nuits. Elles n'auront même pas cette prime. La moitié des primes, vous ne les verrez pas passer. Personne que je connais ne va les toucher, ces putains de primes. Mais elles font ça parce qu'elles aiment les personnes âgées et qu'elles ne veulent pas les laisser. Mais à un moment, quel père de la nation est en train d'envoyer en première ligne des médecins, du personnel hospitalier, infirmiers, pompiers ou quoi que ce soit sans aucune mesure? Quel père de famille, quel père de la nation envoie ses enfants à l'école, sachant que c'est la seule population qui ne sait pas gérer un masque, qui va passer son temps à moucher, se toucher, ramasser un truc, le mettre à la bouche et qui va recontaminer le truc? C'est inadmissible. Oui, c'est dangereux et c'est meurtrier. Je maintiens quoi. Je suis désolée. C'est pas possible d'accepter des choses comme ça. Donc gardez bien. Voilà, merci. Gardez votre liberté de penser. C'est tout à fait ça. Analysez un petit peu, refaites fonctionner les neurones, apprenez à penser par vous-même et pas absorber bêtement ce qu'on est en train de vous dire. Je pratique la maïotique, Alexandrine, continue, merci. Oui, c'est très bien. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est réagissez, no pasaran, no pasaran, mais révolutionne, c'est pas bien. Non, mais voilà, prenez conscience de ça. Je finis sur un truc un peu plus léger, mais voilà, on a tous des clés, on a les moyens, on a tout ce qu'il nous faut pour. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Voilà, je reste à disposition et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement à vos souhaits. On ne sait même plus où on en est. Mais bon courage et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.